Amis du football et sport, heureux de vous accueillir dans votre émission Café Foot, l'émission avec 100% football sénégalais dedans. Café Foot, ça se passe sur la www.cnewcomtv.com. Football plaisir, c'est Café Foot. Aujourd'hui, les sujets que nous allons développer dans ce numéro Café Foot, c'est la liste des 23 lions pour le match international amical Sénégal-Kosovo et le Burkina Faso. Le coach national Alain Giresse a dévoilé la liste des 23 lions qui vont jouer ces deux matchs. Café Foot, l'actualité, c'est aussi la Ligue 1 et la dernière journée de la Ligue 2. Mais dans un court petit instant, chers téléspectateurs, la liste des 23 lions contre le Kosovo et le Burkina Faso. Alain Giresse reste dans la continuité pour les matchs amicaux contre le Burkina Faso et le Kosovo. Le coach des Lions a reconduit 19 des 23 qu'il avait convoqués lors de la dernière sortie de l'équipe nationale face au Mali. A noté le retour de Boukari Dramé et de Pape Kouli Diop. Première pour Diafra Sakho et Baye Omar Niass. Diafra Sakho, meilleur buteur de ses matchs en Ligue 2 du championnat France, va honorer sa première sélection avec l'équipe nationale du Sénégal. Gardien de but, on a Bouna Koundoul, Cheikh Tidiane Ndiaye et Lys Gomis. Les défenseurs, on a Lamine Gassama, Issa Sissoko, Lamine Sané, Cheikh Kouyaté, Serigne Modou Karambodj, Papi Mison Djilabodji, Boukari Dramé et Pape Ndiaye Souaré. Les milieux de terrain, on a Mohamedou Diamé, Idrissa Gana Gueye, Salif Sané et Stéphane Badji, Pape Kouli Diop et Alfred Ndiaye. Les attaquants, Sadio Mané, Diafra Sakho pour la première fois, Moussa Sow, Damdo et Baye Omar Niass. Dembaba. Donc voilà, c'est les 23 lions qui vont jouer contre le Burkina Faso et le Kosovo. Match Sénégal-Kosovo, très critiqué par les observateurs du football. Le Kosovo, un novice dans le milieu du football international. Kosovo, il y a certains qui disent que le Sénégal n'a rien à gagner dans ce match, mais ça reste à voir. Même si le coach Alain Giresse reste sur la dynamique de jouer un match amical. Donc, affaire à suivre. Donc, la Ligue 1, on a joué la 21e journée de la Ligue 1 ce week-end. Reste deux matchs à compléter, Giraffe Suneyor. La 21e journée de la Ligue 1, Pékin chute et offre un boulevard au Giraffe. Giraffe Suneyor, les Médinois sur orbite. Pékin rechute, Casa sur le podium. Et Stade de Mbour assure son maintien, Yogo un pied en Ligue 2, Ngor respire. Le Giraffe de Dakar possède une occasion inespérée de creuser un écart de 4 points sur son dauphin à 5 journées du terme. Les Verts et Blancs de la Médina n'auront toutefois pas la tâche facile face à une équipe de Suneyor promise cette saison qui lutte pour assurer sa survie dans l'élite cet après-midi au stade Demba Diop. Le Giraffe recevra cet après-midi Suneyor pour compléter la 21e journée. Pékin chute devant les Galactiques. La déception des Pékinois pouvait se lire sur le visage de leur coach Alassane Dia. Son équipe a réalisé une bonne mauvaise affaire au plan comptable. Avec cette deuxième défaite consécutive, bien entré dans le match, l'AS Pékin a bien failli ouvrir le score en début de match sur une attaque amorcée côté gauche. Iboussi s'est bien servi et déstabilisé en pleine surface. Les joueurs de Lamine Dieng sortent peu à peu de leur moitié de terrain. Sur leur première percée, Moussa Diatta, bien introduit à l'entrée de la surface, contrôle et adresse une super passe à Amadou Badiane, qui marque l'unique but de la partie à la 28e minute et offre la victoire aux Galactiques et rend service au Giraffe. Stade de Mbour assure son maintien. Al-Ousseynou Sène est en train de réussir son pari avec le Stade de Mbour. Le premier réalise en effet une belle fin de saison avec une nouvelle victoire à Caroline Faye hier face aux étudiants de Dakar University Club, 2-0. Alexis Dog a ouvert le score à la 32e minute et Mamadou Gandoba double la mise à la 45e minute. US Ouakam Trekunda, le réveil va-t-il sonner pour ces deux équipes? L'US Ouakam n'avance plus. À force d'accumuler les contre-performances, les joueurs de Malick Diop sur le podium rentrent dans le rang et pointe à la 6e place. L'équipe Wakamois reste sur une série de 3 défaites consécutives, une élimination en Coupe du Sénégal, c'est-à-dire l'heure est arrivée pour relever la tête cet après-midi face aux éléphants de Tourekunda
qui dégringole après une série désastreuse de 3 revers. Ce match de la relance oppose deux formations qui restent sur une mauvaise pente en championnat. Face à Djambar, les Olympiques survolent. Déterminés à décrocher les 3 points de la victoire afin de s'éloigner de la zone rouge, les Ngorois ont jeté toutes leurs forces dans la bataille pour répondre à l'ouverture du score de Djambar dès la 4e minute. Arthur Yannick Gomis égalise à la 35e minute. Mohamed Sen marque le but de la victoire à la 83e minute et offre la victoire aux Olympiques. Donc on va récapituler les résultats de cette 21e journée. Yego s'est incliné à domicile devant le Casa Sport 1-0. Niary Tally AS Pikine s'est incliné devant Niary Tally 1-0. Ngor Djambar 2-1 en faveur de Ngor. Linguère Port 1-0 en faveur des Samba Linguère. Stade de Mbour Dakar Université Club 2-0 en faveur des stadistes. Cet après-midi, Jaraaf reçoit Suneyor et Iso reçoit Turekunda pour compléter la 21e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Meilleur buteur du championnat sénégalais, Ibrahima Diop avec 13 réalisations, suivi de El Hadji Adama Mbaye avec 10 réalisations. La Ligue 2 s'est terminée ce week-end. Guédiawaye et Douane aux Anges. L'accession de Guédiawaye Football Club qui rejoint l'AS Douane est le fait majeur de cette 14e et dernière journée de la Ligue 2. Autre fait notable, les relégations de Teungueth FC assurent Seneps et Kaolack en National 1, équivalent de la 3e division. Résultat de la Ligue 2, Poule A, RS Yoff a battu US Gorée 1-0. Etix Saloum match nul 1 partout. Ce match nul a privé l'Etix l'accession de la Ligue 1. Seneps a fait match nul 0-0 devant Kaolack et Seneps et Kaolack sont descendus en National 1, équivalent de la 3e division. Poule B, Teungueth FC assure on fait match nul 1 partout. AS Douane s'est incliné devant Darguedj, un match sans enjeu. Dara Barguedj, une large victoire de Dara 6-2. Renaissance Niambour 3-0 en faveur de Niambour. Meilleur buteur de la Ligue 2, c'est Pape Ansou Diassi avec 7 réalisations, suivi de Moussa Koné avec 5 réalisations. Voilà, amis sportifs, amis fan foot, c'était l'essentiel de l'actualité du football sénégalais. Avant de vous quitter, on va vous dire Seneps est relégué en 3e division, ce qui fait le mal dans le football thiessois. Donc il n'y a plus d'équipe professionnelle dans le football thiessois. Thiès qui regorge de très grands footballeurs, de très grands dirigeants. On ne peut pas parler du football thiessois sans parler de Bouba Diakhao. On ne peut pas parler du football sénégalais sans parler de Zo Diop. Actuellement, on ne peut pas parler du football sénégalais sans parler de Dame Doye. Thiès, on peut dire capitale du football, mais Thiès ne mérite pas ce qu'il est en train de vivre du football. Donc, de grâce, nous tendons la main à tous les dirigeants du football thiessois, à tous les responsables, à tous les anciens gloires du football thiessois, d'aider le football thiessois à survivre. Thiès ne mérite pas ça. Donc, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, chers téléspectateurs. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.